ça va être très difficile de le gérer, que ce soit avec quasiment toutes ses options. Parce que ses coups, à lui, sont constants au niveau de l'épée et ça peut beaucoup surprendre. Ça peut En être. tout cas, le spacing, s'il est mal maîtrisé, peut donner un avantage à Gabzouille. En tout cas, on est parti. On est parti, j'ai hâte de voir ça. Le bon Gabzouille passe au bon Teiko. PS2, map large, ok, pourquoi pas. Pour l'Edgeguard, ça peut être assez intéressant pour Teiko. Le bon Teiko ici avec son Armonado So. Après, pour Gabzouille, j'ai envie de te dire, on a un petit peu plus de mal à tuer sur le côté. Est-ce qu'on a choisi cette map par défaut ou est-ce que c'était un choix volontaire? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, on profite du fait que l'adversaire soit en shield, forcément. On revient pas, dérapage. On a joué totalement la carte de l'agressivité, alors que là, c'était peut-être justement le moment d'aller chercher des petites options, des petits timings pour surprendre un Teiko qui d'ailleurs n'arrivait plus à distancer son adversaire. Ça fait plusieurs reprises que j'entends le sweet spot de l'épée de Roy et je pense que ça peut être problématique pour la suite. Attention à pas se faire avoir du côté de Teiko parce que oui, Gabzouille, on dirait que là, il joue très très bien avec son épée, mais le force smash comme ça, nature, mais le Bakar ici a été très bon et très clean, précis, net. On s'est bien servi du sweet spot du côté de Gabzouille. Ici, 77% de différence. On peut rattraper vite. Ouais, puis là il y a décidé de partir en smash, j'ai pas trop compris l'intérêt. On se prendra quand même beaucoup de dégâts derrière avec l'up B forcément de son adversaire. Bien vu ici au niveau du landing, le deuxième hit du up air peut beaucoup surprendre un joueur qui ne serait pas avisé de ce type d'interaction. Pour l'instant, je me dois quand même de le dire, j'ai l'impression qu'on a un Teiko qui va un peu trop dans le tas, peut-être gérer un peu plus la carte du spacing, qui pourrait être déterminante là pour punir l'adversaire, mais non, Recovery Haute, très belle anticipation du côté de Gabzouille. En tout cas, c'était beau. Et heureusement, on a Recovery. Oh, comme ça, on est revenu par la voie des airs. Parce que oui, Roy, évidemment, la Recovery, on la connaît, c'est pas forcément la meilleure. Et attention, côté Teiko, parce qu'on se fait avoir par le pari, on se fait avoir par quelques trucs. Et du côté Gabzouille, quand même, on a sa carte à jouer. Heureusement, la get-up attack a été là. Oh non, mais gros, Sour, ça va, c'était du Sour parce que sinon il serait parti, mais vraiment into the oblivion. Mais là, clairement, rentrer dedans comme ça alors que t'avais le temps derrière d'aller charger un forward smash à full portée, je suis pas sûr que c'était l'option la plus intelligente. En tout cas, on va réussir cette fois-ci à bien gérer son spacing pour pousser l'adversaire sur ce forward air. Excellente portée derrière du côté de Gabzouille, on est déjà sur sa dernière stock. Et face à un Shul qui a de la rage, je la jouerais prudente. Et oui, évidemment, on a des Armonados qui sont prêts, on a des Armonados qui sont prêts à l'emploi, j'ai envie de te dire. Donc méfiance tout de même. Le dernier ici a été excellent, le Buster aussi, pourquoi pas du côté de Teiko. On va continuer à dérouler, on va pas tech et on aura l'Armonado Smash qui peut tout déterminer. Attention tout de même à pas se faire avoir du côté Gabzouille. Déjà qu'on a une stock de retard et en plus de ça, si on n'arrive pas à éjecter, surtout que là on a l'art shield, ça va être très difficile. Jab Bakar, ça va passer outre. Cependant, belle réponse, mais on arrive à revenir. Le timing, je sais pas si c'est une question de timing ou simplement il la cancel juste avant de foncer derrière. On rappelle que c'est frame 1, ce qui fait qu'on a le temps de vraiment trouver des mix-up d'options intéressants. Mais c'était un bon timing, ça tuera pas encore. On a le Monado Smash. Je conseille à Gabzouille de ne pas interagir dans les 3 à 4 prochaines secondes. Heureusement. C'est perdu. On a temporisé, j'ai envie de te dire. On a bien fait parce que sinon ça aurait pu être totalement fatal. Et ça aurait pu tourner au vinaigre pour le bon Gabzouille. Cependant, Teiko ici, évidemment, on l'entend pas de cette oreille. On essaie vraiment de jouer un petit peu avec ce Roy derrière. Grab, Shield pour essayer de pas se faire éjecter facilement. 134%. Ok, on a de la rage, on a de la puissance, on a tout. On a tout pour Gabzouille, mais une remontada serait excellente. Mais bon, B, belle réponse. Défensivement, comme on appelle ça la chip hike dans le milieu. Chip hike. La chip hike dans le milieu qui permet de surprendre avec un deuxième hit avec la recovery qui fait quand même assez mal, il faut quand même le concéder. Ça fait très mal. Et là ça permet donc de suffisamment surprendre un adversaire qui s'est un peu perdu en offstage, permettant d'aboutir donc à un 1-0 en faveur du joueur de la team TX qui est à ça, mesdames et messieurs, à ça d'aller en direction du dernier round pour aller se qualifier ensuite sur le top. Exactement. S'il n'y avait pas la SD au début de la part de Gabzouille, ça aurait pu tourner en sa faveur en vrai. C'est vrai, ça aurait pu. Non, je suis d'accord. Donc ça aurait pu être meilleur pour lui. Des petits détails à régler pour cette game numéro 2. À régler. En tout cas, game numéro 2. Holobastion cette fois-ci, changement de map. Plafond similaire à PS2 il me semble. Mais bon, plateforme centrale, ça c'est la différence. Même taille que destination finale, donc ça reste à voir. En tout cas, choix de Gabzouille. Ouais, ils ont le temps avant de se rentrer dedans. Après, l'inconvénient, c'est que forcément, les deux peuvent faire des choses. Ouh, la frame 1 qui permet d'aller chercher le jump derrière. Alors, celle-là, si j'avais su, ça aurait pu me sauver dans certaines situations. Bien tenté ici du côté de Teiko qui, malheureusement, du côté de Gabzouille, on est en train de peiner. On se fait surprendre par pas mal de mix-up, pas mal de schmix de la part de son adversaire. Beaucoup de pressure qui peuvent être allés chercher avec le smash. Heureusement, on tient la barre encore de très peu. On n'arrivera pas à toucher cette fois-ci avec le up B. Et là, c'est peut-être l'occasion
l'occasion pour Gabzouille à 2 reprises de tuer sur le down tilt, mais non, ce n'est pas fait. Attention, il se fait pas avoir ici. Teiko, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment une tech neutre qui fait. Et on tech pas pas de roll-in. Sinon, ça aurait pu. Bah, regarde ça. Aïe. Peut-être ambitieux. Ambitieux de la part de Gabzouille. Attention, tout de même, Teiko, le grab. Il aime beaucoup le grab. Et ouais, les frames actives, on connaît. C'est pas le même down air. C'est pas le même et il faut trouver une réponse et très rapidement. Le back air en sweet spot, attention ici, a été aussi une très belle réponse, cependant on n'aura pas le kill. Teiko qui pour l'instant essaie de gratter au maximum. Oula. Oula. C'était rigolo. Ça m'a surpris. Ouais, c'était rigolo comme mix-up, on allait chercher avec la What? Pour ensuite réussir à se prendre derrière sur un juggle triple pair. Mesdames et messieurs, n'en jetez plus. Shulk est définitivement le meilleur perso de ce jeu. C'est faux, c'est uniquement pour le bon Teiko qui m'entend très certainement pendant que je suis en train de commenter. Tandis que derrière, Gabzouille trouve enfin une réponse. Il y a 2 stocks fraîches à aller chercher. Affaire complexe, on en parlait déjà au début de ce BO. Teiko est un adversaire peut-être à la mesure de Gabzouille s'il veut réussir à aller franchir le rempart en direction du round suivant. On l'a dit tout à l'heure, un bon calibre côté Teiko, mais évidemment on se laisse pas faire chez Gabzouille. On tente quelques percées, mais évidemment c'est pas évident. On est une véritable muraille pour joueur TX ici. L'Arbuster pour mettre des dégâts, pour mettre un petit peu plus de pression peut-être. Ici down throw, ok. Attention, là kill %, on a un simple forward smash, ça peut partir vite. Cependant on a changé l'art très vite. Heureusement pour Teiko. Évidemment Gabzouille, on va essayer de rattraper un petit peu ce qu'on a perdu. Le back air ici sera très bon. Il faut sortir côté Teiko. Mais pour l'instant on respire un peu pour Gabzouille. Ouais, ça se joue à pas grand chose là dans les prochaines interactions. Ça surprend un petit peu sur le down throw. Ça permet pas d'aller chercher un combo. C'était intéressant en tout cas le setup qu'il était en train d'aller chercher. Ça part dans le chill. Malheureusement à 2 reprises on part sur le smash. On a envie d'en finir. On sait de toute façon que si on se plante on a une stock fraîche derrière pour aller le chercher. Et ça part dans la spot dodge. C'est pas encore un kill. Gabzouille qui lutte. Et il lutte. Tandis que derrière on se permet d'aller faire des singeries pour essayer de le tuer, notamment avec cet air slash. On essaie de survivre, pour Gabzouille du haut des 151%. Il va falloir conclure très rapidement. Peut-être que c'était la porte, peut-être que c'est la porte ici. Il va pas falloir faire d'erreur. Mais l'astro, la force astro, nature simple chez Teiko. Alors que les phases étaient magnifiques, ça a déroulé de tous les côtés. Et Gabzouille quand même qui s'en est très bien sorti. Qui a fait en sorte de se dépêtrer du mieux qu'il le pouvait, mais voilà, sur une petite approximation. On peut pas en fait l'emporter sur des approximations, à savoir la